شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Après ce verset, فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا, il dit فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت, le faragh, ça veut dire quand tu te libères, quand tu finis quelque chose, quand tu achèves quelque chose. Fansab. Et on va parler de cette notion de nasab. Cette notion de nasab fait référence à beaucoup de détermination dans l'action. On peut se dire quel est le lien entre ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala ne parle qu'avec la difficulté et la facilité, et au même titre, il nous invite à l'action. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous transmettre un message très très très. C'est comme il nous dit qu'on peut douter, qu'on peut souffrir, on peut galérer dans la vie, mais jamais renoncer. On apprend, on se relève et on continue toujours le chemin, malgré la difficulté. Et on se relève, on tombe, on se relève, mais on continue toujours le chemin avec plus de sagesse, plus de lucidité, plus de confiance, plus d'enthousiasme. C'est comme un cheval. Vous savez, quand un cheval, au moment où il franchit un obstacle, il contracte tous ses muscles. Vous avez besoin de toute votre énergie pour sortir de ce problème. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il ne faut pas se laisser intimider par les difficultés. Parce que parfois, certains, ils sont tellement accablés par leur expérience misérable, ben, ils abandonnent tout. Et parfois, ils se retirent complètement de la vie. Parfois, certains sombrent dans la déprime. Et surtout, pour beaucoup de personnes, ils sombrent parfois dans l'inaction, dans l'immobilisme et parfois dans la paresse. Ça ne sert à rien d'essayer. On se heurte à certaines difficultés, à certaines contrariétés de toutes sortes de la vie, mais il ne faut jamais décrocher. Parce qu'il y a des personnes, des décrocheurs face à l'épreuve. Même si on est épuisé, on est assommé, mais il faut considérer que chaque épreuve est un défi. Parce que dans l'épreuve, il y a un moment de questionnement. Parce que l'épreuve réveille l'existence, elle réveille parfois des questionnements. Mais quand on prend de la distance, quand on agit, et on prend de la distance par rapport à un certain nombre de soucis, et on aborde l'avenir avec beaucoup d'optimisme et d'action, c'est pour ça dans l'islam, on fait la distinction entre deux notions, ce qu'on appelle l'amani et le raja. L'amani, c'est que quelqu'un, il attend une délivrance sans produire le moindre action. C'est-à-dire, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que si tu te projettes pas, tu n'essayes pas de sortir d'une situation donnée, tu seras condamné à cet échec. Donc, on a l'amani. Il y a des gens qui sont dans l'amani au sens, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa bi amaniyikum. C'est-à-dire au sens, amli l'insani ma tamna. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'illusion. Ils vivent toujours dans un faux espoir. Et ils fournissent aucun effort et ils sont toujours dans l'immobilisme, ils sont toujours dans la plainte, c'est-à-dire déçus du tout, mais présents nulle part. Ils sont toujours dans la déception, dans la plainte, mais ils ne sont jamais dans l'action. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amen. Mais auquel nous invite, le Coran nous invite plutôt vers al-raja. Le raja, c'est quoi? Al-raja, quand l'espoir, il est couplé avec l'action. C'est comme un cheval, vous savez, quand un cheval, il tombe, s'il ne remonte pas dans la minute qui suit, jamais il n'aura le courage de recommencer. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
C'est-à-dire, il faut toujours recommencer. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان